Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Déjà parce que je reviens de vacances, donc forcément on ira toujours un petit peu plus la pêche et plus d'enthousiasme dans ces cas-là. Et aussi parce que je vais pouvoir vous raconter un petit peu du coup notre dernier voyage pour Orlan. Puisque comme vous le savez, nous sommes partis à l'autre bout de la France pour euh, je sais jamais le mot, pour planter, voilà tout simplement, c'est un mot très simple. Je sais pas pourquoi j'ai buté dessus. Pour planter en fait son pied d'olivier que nous avait offert notre ville suite à sa naissance, car la ville dans laquelle je vis nous offre pour chaque naissance un pied d'olivier que je trouve ça absolument génial. C'est fort en symbolique. Et du coup, on a commencé par ça. Donc quand on est arrivé du coup dans la maison de deux personnes de notre famille, nous avons commencé dès le lendemain. Donc on est arrivé lundi. Et dès le mardi, nous avons donc planté le pied d'olivier. Donc nous avons été dans une jardinerie pour prendre de l'engrais qui booste bien, puisque l'olivier est quand même fragile, il faut quand même des bonnes choses pour le faire pousser. On a également mis un grillage autour pour ne pas que des animaux viennent trop piétiner autour, des chiens fassent pipi, etc. etc. Et il est en plein milieu du jardin, vous avez dû le voir du coup sur la vidéo précédente, et c'est vraiment une belle image. Et Orlan, elle grandit ailleurs et autrement, pas avec nous, mais ailleurs et autrement. Et cet olivier, c'était un petit peu, voilà, son extension. Il grandit, il s'épanouit au soleil, en plein soleil. Elle aurait dû s'épanouir en plein soleil aussi, puisque nous habitons dans le sud de la France. Malheureusement, la vie en a voulu autrement, et du coup, ce pied d'olivier, voilà, c'est un petit peu une extension d'elle, entre guillemets, puisque c'est son pied d'olivier. Je considère que c'est le sien. Donc j'espère qu'il va bien prendre. Il faisait déjà des tout petits fruits, donc vraiment des fruits minuscules d'ailleurs que les animaux, les oiseaux ont commencé à becqueter. Des olives qui ne sont pas du tout mangeables, hein, ce sont vraiment des bébés olives, comme on pourrait dire. Et voilà, il a déjà grandi depuis un an que nous l'avons. Il a déjà un petit peu grandi. Il grandissait du coup sur notre terrasse dans son pot. Et donc bah voilà, ça a été, voilà, j'ai laissé du coup donc mon mari et la personne de sa famille qui s'y connaît bien gérer ça. Moi j'ai assisté à tout le plantage, et c'était vraiment, enfin voilà, je suis vraiment très contente. Et ce qui a été plus dur, mais le plus nécessaire, on va dire, même si je suis contente de ne plus voir le pied d'olivier sur la terrasse, il me manque pas en fait. Je me dis qu'il est mieux là où il est et qu'il grandira mieux. C'est aussi une acceptation de plus, hein, je pense, psychologiquement. Et la deuxième chose que nous étions partis faire, c'était donc décimer ses cendres, car comme vous le savez, nous avions gardé ces cendres tout simplement parce que nous voulions absolument les décimer là-bas, puisque donc euh, parce que déjà c'est un endroit que mon mari aime beaucoup, où il a passé beaucoup de vacances. Et ça nous permet aussi d'avoir un endroit différent de chez nous où nous recueillir. Et je me voyais pas du tout décimer ses cendres ici, sur une falaise au-dessus de la mer, je me voyais pas du tout le faire. Donc la vidéo que je vous montre, avec le petit montage de l'endroit où nous étions en vacances, c'était un petit peu donc des balades qu'on a faites. Vous allez voir, c'est assez court, hein, mais c'est également des recherches. On voulait vraiment trouver le spot parfait pour les cendres. Ça a été compliqué parce que c'est un endroit où il n'y a pas vraiment de falaise. Et en même temps, on voulait voilà, pouvoir décimer les cendres en ayant le moins de vent possible. Parce que vous savez, quand on voit à la télé tous ces gens qui déciment les cendres de leurs proches, tout s'envole, tout est parfait, tout est merveilleux. Bah écoutez, bon, après, forcément, c'est pas la même dose de cendres, hein, puisque là il s'agit d'un bébé, donc c'est logique. Mais bon, ça se passe pas comme dans les films, hein. Donc on a fini par réussir à trouver un spot qui nous convenait. Il n'y avait pas de vent. On a fait ça un soir. Il n'y avait personne. Et je me suis dit, bon bah là c'est qu'il faut le faire, c'est le moment, c'est l'endroit où il faut où il faut qu'on décime ses cendres, et c'est l'endroit qu'elle a sûrement choisi. Donc du coup voilà, après 3-4 balades non fructueuses sur plusieurs jours, on a décidé de le faire. Donc c'était jeudi dernier. Et donc en fait, bah, c'était pas au-dessus d'une falaise, c'était vraiment, on avait les pieds un peu dans le sable boueux, on va dire, et on était vraiment à ras de la mer, et c'était marée basse, donc on s'est dit après, une fois que ce sera marée haute, tout va se mélanger, elle va partir avec la mer, et c'est pas plus mal au final. Donc c'est ce qu'on a fait, et ça a été un moment très émouvant, compliqué et bénéfique en même temps.
moi personnellement j'ai beaucoup pleuré, mon mari aussi, enfin on l'a vécu différemment comme d'habitude, on vit les choses très différemment. Mais bon, j'avais besoin de le faire. Là, au bout de... Voilà, ça faisait plus d'un an qu'on avait son urne avec ses cendres à l'intérieur, c'était pas possible. Moi, il fallait que j'avance. Ça veut pas dire oublier ma fille, encore une fois. Hein. Je sais que beaucoup de gens peuvent penser que je veux enterrer tout ça, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, c'est que je suis quelqu'un d'assez positif et d'assez fonceur dans la vie. Et même si je réfléchis beaucoup, et pour moi, le fait d'agir, le fait de faire des actions pour le décès de ma fille m'aide à avancer et m'aide à accepter sa mort plus facilement. Même si on n'accepte jamais complètement la mort de son enfant. Et vraiment, ça a été un soulagement de faire ça. Donc vraiment, ça a été vraiment bénéfique, en tout cas pour moi. Voilà. Donc des vacances qui nous ont fait du bien, on a pu prendre le soleil, on a pu se balader. Bon, j'ai un petit peu trop bouffé, hein. J'espère que ça se voit pas trop. Je me sens toute grosse. Voilà, et le jour de la fête des pères, on a un couple d'amis à nous qui a été hospitalisé. Ça, c'est donc pour vous parler de... Donc ça, du coup, c'est vrai que ça nous a énormément retourné parce que ce sont des personnes qu'on connaît très bien. Et, en fait, bah, que ça se fasse en plus les jours après qu'on ait décimé les cendres d'Orlan et tout ça, waouh, on s'est dit... Enfin, c'était vraiment difficile. C'était difficile, on a accusé le coup. Donc, je leur ai écrit tous les jours. Voilà, mon but, en fait, c'est vraiment de les soutenir du mieux que je peux. Je vous raconterai pas en détail ce qui s'est passé parce que même si je dis pas qui c'est, ça ne regarde que et voilà. Mais pour vous faire un petit résumé, il leur arrivait la même chose que nous, à un stade moins avancé, mais dans une grossesse qui était quand même avancée. Et ils ont un petit peu vécu les mêmes étapes que nous et du coup voilà, et donc là j'ai vraiment envie de les soutenir au maximum et d'être présente et franchement bah quand ça tape à côté de chez toi, que ça t'est déjà arrivé, bah tu te dis putain mais ça va jamais s'arrêter en fait, qu'est-ce qui... Enfin, c'est tellement injuste, enfin quand ça t'arrive à toi, bon bah c'est toi donc t'as pas le choix, c'est comme ça, mais quand ça arrive à quelqu'un que tu connais, bah franchement c'est chaud, c'est chaud à accepter, c'est chaud à... Donc le point positif, j'essaie de voir le point positif même si on n'a pas vraiment, hein, voilà. Mais je me dis que nous, avec mon mari, on connaît ce qu'ils ont traversé, même si c'est pas exactement la même histoire, le même terme, etc. Et je me dis que bah au moins ils ont des personnes bah, avec qui parler et par qui être compris en fait. Et je me dis bah mon rôle ce sera ça, ce sera de les aider du mieux que je peux. Parce que de toute façon moi je suis comme ça, j'ai toujours besoin de créer et d'aider et d'agir. Donc voilà. Et surtout bah, on est, je pense, les seuls dans leur entourage à vraiment comprendre ce qui leur est arrivé. Donc voilà. Donc voilà, donc là ils arrivent tout à l'heure, on va les voir tout à l'heure, j'ai hâte de les voir, de les prendre dans mes bras et voilà, de discuter avec eux tout simplement, de les épauler du mieux que je peux. Même si on fait jamais très bien les choses dans ces cas-là, mais le fait de parler, de discuter, de mettre à plat les choses, je sais que ça aide. En tout cas moi personnellement ça m'a beaucoup aidé pour Orlan. Donc voilà, je ferai un peu comme eux ils souhaitent aussi bien sûr. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Bah voilà, en tout cas, si ce couple d'amis me regarde, sachez que je suis vraiment de tout cœur avec vous, mais ça vous le savez, de toute façon, je vous l'ai déjà dit. Et, et que voilà, que je ferai tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez bien, quoi, parce que je sais tellement à quel point ça fait mal que enfin voilà, que c'est la seule chose que je puisse faire, c'est vous aider de toute façon. Voilà, donc bah du coup, voilà, maintenant que j'ai filmé ça, je vais aller faire le petit montage avec le reste des petites vidéos qu'on avait fait quand on était en vacances. Je pense que je vous ai tout dit. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.